Première partie. Normalement on met le nom de l'épisode avant le première partie. Genre dans Doctor Who, on dit Atmos première partie, Atmos deuxième partie. Là il manque le nom de l'épisode. Ou alors c'est la première partie de première partie. Ou alors c'est une première partie mais en une seule partie. Ouais, si j'arrêtais de faire le con et que je lançais l'épisode. Salut la compagnie. Bonjour Yumi. Ah, salut Yumi. T'as l'air tellement saoulé de le voir. Alors, il y a enfin un article intéressant dans les Échos de Cadix. Quoi? T'es pas au courant? Jeudi Nevers et Renaud Limousin ont rompu. Tu te rends compte, le batteur des Subdigitales vient à Cadix? Bah non, je me rends pas compte. C'est qui les Subdigitales? Dans les premières saisons, on parlait de Subsonic. Il paraît que Chris vient à Cadix pour voir son oncle. Quoi? Son oncle travaille ici? Alors, qui ça peut être? On sait que c'est un adulte qui travaille, et on sait que ce n'est pas Delmas, parce que sinon, si on m'aurait parlé. Et ça ne peut pas être genre Chardin, ou le jardinier, parce qu'ils sont pas assez importants dans l'intrigue, donc... qui ça peut être? Non, quand même pas Jim. Ah mais non, que je suis bête! Vous n'écoutez pas ce genre de musique, hein! Vous préférez des trucs de vieux! Le disco, c'est vieux, en effet. J'adore les Subdigitales. Oui, ce sont des artistes très talentueux, surtout mon neveu d'ailleurs. C'était trop simple. Mais au moins, ils n'ont pas fait durer le mystère. Mais ne le dites à personne. Tu préfères ne pas en parler? Là, ne me dites pas que vous ne voyez pas de différence dans l'animation. On la voit quand même, la 3D moche. Avec les Subdigitales, nous avons décidé de faire le tour des collèges et des lycées afin de trouver de nouveaux talents et leur donner la chance de faire la première partie de notre prochain concert. Alors, je me serais bien inscrit, mais on se rappelle tous du fiasco du spécial Noël. Si tu nous disais ce que tu cherches, on pourrait peut-être t'aider. Mon CD de mix! Ah, faut absolument que je le fasse écouter à Chris! Tu veux pas faire écouter plutôt Break Dance avec des relous? Ah, te voilà. Alors c'est tout con, mais j'aime bien ce genre de plan, parce que ça montre que Alita s'est habituée à la vie humaine et qu'elle a développé de vraies passions, notamment ici, avec la musique. Je me disais, comme Delmas a annulé les cours, on va pouvoir avancer sur la programmation de notre vaisseau virtuel. Il annule les cours pour ça? C'est un peu bof comme façon de faire. Ah, Alita, tu ne vas pas me dire que tu veux perdre ton temps avec cette stupide audition. Imagine ce que Xana est en train de manigancer dans le réseau. Faut absolument qu'on soit en mesure d'y aller. Je comptais vraiment sur toi. Alors, j'adore le personnage de Jérémy. Mais là, on a un problème. Il est hyper possessif avec Alita et ne prend pas en compte ses goûts à elle. Il la culpabilise de vouloir faire des choses seul. Et encore, là ce n'est qu'un début. Ça sera pire. Oh, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Alors, il y a être fan de Sissi et être totalement con. Je pense que Hervé et Nicolas sont dans la deuxième partie. Et oui, je vous ai enlevé la musique parce que je voulais pas avoir 100% de pouce rouge. Ah, Alita, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Laisse tomber. Il y a peut-être une solution. Tu ne vois pas le problème? Demande de la fréquence des impulsions magnétiques. Et voilà! Vous aviez la flemme de faire un morceau vraiment ressemblant à Odd? Alors, mon garçon, tu as trouvé la perle rare? Franchement, je préfère pas en parler. Apparemment, c'est de famille. Un problème? Oh, bah rien, je vais terminer tout seul, Alita. Tu peux y aller. Tu en es sûr? Oui. Je crois comprendre ce qui nous bloque. J'espère que ce qui te bloque, c'est un programme. Et pas Alita. Ça fait partie de l'opération promo. Tant qu'on ne leur aura pas ramené des jeunes talents, la boîte de prod nous lâchera pas les baskets. Déjà qu'on voulait pas changer de nom. J'aime bien qu'on explique quelque chose d'extra digétique dans la diégèse de la série. Oh non! Trop tard. Pour l'un après l'autre. Il y en aura pour tout le monde. Attendez, taisez-vous. Ah, c'est génial! Ah. Alita, tu t'es installé, t'as joué 2 secondes et t'es reparti? C'est vraiment pas de chance. Chris a finalement
trouvé un jeune talent pour sa première partie. Ça s'est passé après l'audition. Il a seulement entendu la musique, mais il n'a pas vu le musicien. Crois pas? En tout cas, il est allé chez le proviseur voir s'il y a un moyen pour découvrir le ou la Cendrillon. Bon, qu'est-ce qu'il lui prend? Ah bah, quand faut y aller, faut y aller. Je pense qu'elle va avoir une grosse commission. Tour activé. On doit foncer à l'usine. Ok, mais Aelita vient de filer, on sait pas où. Vous avez son portable. Je vous cherchais. Je voulais juste vous donner mon... Oh non, le retour des lunettes xanatifiées. Oh non, oh non, oh non, j'espère qu'il va pas revenir. Ouais, je passais juste pour te dire, maintenant je suis plus agent secret de Xana. Maintenant je suis agent de Star, ouais. Allez, à bientôt. Ouf. J'ai cru qu'il allait squatter la vidéo. Eh bien, monsieur Chris, dites, vous avez découvert qui était le jeune talent? Cette image fait un peu mal quand on voit certains cas réels. Chris a enlevé Aelita. Quoi? Faut appeler la police. Non, surtout pas. C'était pour le clip. Bah oui, le nouveau clip des Subdigitales. Il faut un truc de science-fiction avec des robots dans le collège. Là, s'il n'y a pas de retour vers le passé, les filles vont vraiment l'attendre ce clip. Là, Chris et Jim. Fais voir. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. C'est bizarre. On dirait pas qu'il est xanatifié. Y a qu'un moyen de le savoir. Vous allez l'attaquer? J'ai un autre CD à vous faire écouter, vous serez pas déçus. Bon, Stern, de la Robia, ça suffit. Mais monsieur Morales, nous avons la démo que Chris recherche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo dédicacée? Ah non, c'était subtil. Mais tu as de la chance quand même qu'il enlève ses lunettes de soleil. Si c'est pas lui qui a emmené Aelita, c'est sûrement un spectre polymorphe. Xana recycle vraiment ses attaques. Heureusement qu'ils sont numériques, hein, parce que sinon ils auraient pas mal de bleu. Il y a un spectre polymorphe dans la nature. On est déjà en route, on est au passage secret. Votre piste a été aussi facile à suivre que celle d'un caribou dans le Grand Nord. D'habitude, t'as du mal à la suivre. C'est toi qui as composé ça? Oui, enfin non, c'est une copine, Aelita. Ah bon? Et Aelita comment? Aelita Stone. Aelita tout court, et justement, c'est pour ça qu'on peut pas vous parler, parce qu'elle est en danger. Comment vous pouvez garder vos identités Ouais, puis zut. Même si t'es possédé par Xana, t'es encore un débutant sur Yoko William. Il vous a battu 3 fois en 3 rencontres. Tu es sûr que c'est lui le débutant? Wow, la transition un peu brusque. Bon, je sens qu'on va le dire souvent dans cette saison, mais faut bien une première fois tout. Aelita, utilise tes ailes! Alors, mes jolies, on a les papates trop courtes? Qui se rappelle que dans la saison 1, les crabes pouvaient sauter? Moi! Les éventails de Yumi lui sortent de la main? Ok. Hé, n'esquive pas mon neveu, toi. Tu vas voir ce que c'est que s'attaquer à un ancien des forces spéciales. Bon, je le comprends plus, mais rien n'empêche de dire qu'elle a été caporale dans l'armée, dans les forces spéciales. Hein? Il est encore là, l'imposteur. Mais on ne le fait pas à moi. Bonne Non, tonton! Moi qui pensais qu'avoir Jim en oncle c'était cool, je me doutais que William voyait la vie en noir. Si tu veux sortir avec Yumi, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre avec elle. J'adore le plan de Yumi qui a l'air de réagir à la remarque d'Ulrich. Je sais suffisamment compter jusqu'à 3 pour voir qu'il y a un gym de trop ici. Ça me rappelle ce combat contre Hurricane Joe à Las Vegas en 94, au 3e round. Je l'ai mis. Est-ce que Hurricane Joe avait aussi une barre de fer? Ah, le prochain repas de famille va être drôle. Et on en profite pour ajouter un point à Jérémy, un point à Aelita et un point à Jim. Et un petit point à Chris, mais bon, il est pas dedans. Belle poids, maintenant tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est quoi tout ce fourbi? C'est que j'en ai un peu assez de vous l'expliquer sans arrêt, monsieur Morales. Et puis dans 10 secondes, vous aurez tout oublié. Attends, je veux savoir qui est Aelita.
Retour vers le passé. Il a rarement eu l'air aussi dédaigneux. J'ai compris ce qui a cloché lors de mon premier passage. J'ai pas insisté sur le second break avec l'enchaînement des scratchs. Vous allez voir, ce sera bien meilleur cette fois. En fait, le problème c'est surtout la régulation des groupes. Entrez. Bonjour, je viens voir Aelita Stones. Oui, mais tu es dans un champ de Jeremy Bellepoil, hein. Je viens d'écouter ton mix et je le trouve vraiment génial. Tu peux venir dans le gymnase, je voudrais t'entendre en live. C'est que... je ne sais pas quoi dire, Bah, vas-y puisqu'il te le demande. Ok, j'arrive. Au fait, comment vous avez eu mon CD? Oh, c'est un de tes amis qui me l'a donné. Il a quand même fallu une attaque de Xana pour qu'il comprenne. Est-ce qu'il va apprendre la leçon? Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Odd. Mais c'est pas le meilleur DJ. C'est l'heure de la vie de Objectif. Un épisode relativement classique mais qui aide à développer Aelita en dehors de son histoire familiale. Et comme pour mix final, ça fait plaisir de la voir devenir humaine. Chose qu'on avait un peu oubliée en saison 3. C'était la vie du professeur Objectif. Là, s'il n'y a pas de retour vers le café. Là, s'il n'y a pas de retour vers le café, puis... S'il n'y a pas de retour vers le café, pourquoi café? Passez! Punaise.